Le Crotoy est une ville portuaire de la baie de Somme, située dans le département de la Somme, dans les Hauts-de-France. Ses habitants sont appelés les Crotélois. Le Crotoy est situé sur le rivage nord, au fond de la baie de Somme, au bord de la Manche. Par la route, la commune est à 2 heures de Paris, 40 minutes d'Amiens, et 2 heures de la frontière belge. Elle est desservie par l'autoroute A16, la SNCF, Gare de Rue ou Noyelles, et le chemin de fer de la baie de Somme. Le Crotoy possède la caractéristique d'être une plage de sable fin, exposée plein sud, d'où le nom de plage blanche, ou le slogan contemporain de « Le Crotoy, plage plein sud ». Le village est aujourd'hui une station balnéaire. Son centre-ville, son activité à l'année, sa plage, son port, ses activités touristiques, ses capacités d'hébergement, son site protégé, le parc du Marcanterre, et la réserve naturelle de la baie constituent des atouts importants. Un réseau de pistes cyclables dessert le Crotoy. Le centre-ville offre les commerces et artisanats de proximité, hôtels, restaurants, galeries d'art, services de santé, écoles. L'extraction de matériaux dans les carrières de Saint-Firmin-les-Crotoy, toujours en activité, a conduit au creusement d'un important plan d'eau, étendu du Crotoy aux limites communales avec la ville de Rue. Une base nautique y a été active à la Bassée. Le nom de la commune serait issu de « Creta », « Cro » ou « Cro » signifiant monticule de sable, et de « Oeil » signifiant pointe. La flotte de Guillaume le Conquérant, constituée pour la conquête de l'Angleterre, partit de Saint-Valery, et quelques navires partirent du Crotoy, en 1066. Hugues III, de Campdaven, fit assassiner le comte de Ponthieu, au XIIe siècle. Ce méfait et bien d'autres sont à la base de la légende de la bête qu'entraîne. Le terrible comte de Saint-Paul aurait été transformé en loup, puis lesté de chêne, condamné à hanter les lieux qu'il avait désolés en tant qu'homme. En 1290, le comte du Ponthieu, Édouard, roi d'Angleterre, acheta de la commune du Crotoy Méoc-Bertaucourt une rente dont le capital fut appliqué aux besoins de cette commune. La reine Isabelle de France et son fils Édouard de Windsor embarquèrent du Crotoy en 1326 pour gagner la Hollande, puis l'Angleterre afin d'y renverser Édouard II lors d'une invasion rapide. Durant la guerre de 100 ans, la commune fut alternativement sous domination anglaise et française. Édouard II d'Angleterre séjourne au Crotoy, et y fit construire en 1340 une très importante forteresse. Assiégé, le Crotoy, dernière position française de la baie de la Somme, capitula le 1er mars 1424. Après la bataille de Verneuil, Jean II d'Alençon y fut interné durant 3 ans. Jeanne d'Arc y fut emprisonnée avant d'être emmenée à Rouen pour son procès. Le Crotoy fut le lieu de résidence, durant ces périodes troublées, d'un gouverneur et d'une garnison. Jacques d'Harcourt fut le gouverneur le plus célèbre du Crotoy, il le défendit avec audace et courage contre les armées anglo-bourguignonnes. Une rue éponyme lui rend hommage dans le centre-ville. Le traité du Crotoy fut signé entre la France et l'État bourguignon, le 3 octobre 1471. Pendant les guerres de religion, le Crotoy prit le parti d'Henri de Navarre. Par un édit de 1594, Henri IV déchargea d'impôts les Crotélois. Il séjourna dans la commune le 18 avril 1596. La forteresse du Crotoy, qui était place imprenable, selon le prêtre, a soutenu pas moins de 25 sièges dans son histoire. En 1674, en application des clauses du traité d'Aix-la-Chapelle, le château du Crotoy fut détruit. La ville s'endormit jusqu'au XIXe siècle, et resta un simple port de pêche. Époque contemporaine, le Crotoy devint un lieu de résidence recherché, et une station balnéaire, en vogue à partir de 1850. De nombreux établissements de bains, et un casino, à l'emplacement actuel de la résidence Pierre et Vacances, y furent construits. En septembre 1837, Victor Hugo visita le Crotoy. Pierre Guerlain, futur parfumeur de l'impératrice Eugénie, y acquit de nombreux terrains, et une grande maison en bord de mer, qu'il appela son « Petit Manoir ». Cette maison, souvent confondue avec l'hôtel des Tourelles, édifice, qui, lui, date de la toute fin du XIXe siècle, existe toujours. En 1850, Pierre Guerlain fit construire au Crotoy le Grand Hôtel. Les derniers vestiges de ce bel hôtel ont été démolis au début des années 1970. Pour faire place à une résidence d'appartements, la station balnéaire était lancée. Une tradition orale indique que l'impératrice Eugénie aurait effectué une visite au Crotoy. Une rue à son nom commémorerait cet événement. Elle aurait voulu faire du Crotoy une station balnéaire complémentaire de Déauville, station lancée par le demi-beau-frère de Napoléon II, le duc de Morny. Hypothèse peu vraisemblable au car, l'impératrice séjournait régulièrement à Biarritz, où l'empereur Napoléon II avait fait construire, dès le début de leur mariage, une grande résidence d'été. L'écrivain Jules Verne s'installa, dans une maison, La Solitude, qui existe toujours, à côté du port. Il passa près de 8 ans au Crotoy. Il y rédigea notamment 20 000 lieues sous les mers. Une légende locale veut que la maquette du Nautilus soit enfouie dans le port du Crotoy. Pendant la guerre de 1870,
Jules Verne était capitaine de la garde locale et patrouilla à bord de son voilier le Saint-Michel. De nombreux peintres furent fascinés par les paysages du Crotoy. Sisley séjourna à de nombreuses reprises au Crotoy, et y réalisa quelques toiles. Toulouse-Lautrec effectua à la fin de sa vie de nombreux séjours de 1887 à 1900 dans une maison du centre-ville. Les Mouettes blessées, Georges Seurat, vint en 1889 au Crotoy, et peignit de toiles, le Crotoy Amont représentant le bourg, et le Crotoy Aval représentant la plage. Alfred Manessier, enfant du Crotoy, a peint de très nombreuses toiles des ports et paysages crotélois pendant un demi-siècle. Colette séjourna 5 ans au Crotoy, à partir de 1906, notamment durant l'été, dans la villa Belle-Plage, en compagnie de la fille du duc de Morny, Mathilde de Morny, et dans la villa des Dunes. Elle y rédigea Les Drilles de la Vigne, et La Vagabonde. L'écrivain Paul Eudel, natif du Crotoy, y séjourna régulièrement, et y rédigea certaines de ses œuvres, parfois sous le pseudonyme de Paul du Crotoy. Une des vastes maisons, construite à l'emplacement de l'ancien château fort du Crotoy, a été le manoir de la famille du poète élégiaque, Charles Hubert Millevoye. La commune fut également la terre d'élection des frères Caudron, pionniers de l'aviation. De nombreux vols d'essai eurent lieu sur la plage. Le premier vol validé eut lieu le 24 mai 1909. Dès 1910, les frères Caudron créèrent la toute première école de pilotage du monde, école de pilotage Caudron du Crotoy, attirant dans la Somme de futurs grands aviateurs. En 1912, ils créèrent aussi le premier hydravion de l'histoire. En 1913, l'école de pilotage se doubla d'une école militaire de pilotage. Cette école d'aviation militaire fut l'une des plus importantes de la Première Guerre mondiale, avec celle située sur les terrains proches des villes de Chartres, d'Istres, de Châteauroux, ou encore d'Avord. Durant l'année 1913, Gaston Caudron créa en Chine la première école de pilotage de ce pays. Il est le premier pilote à survoler la cité interdite, lors de la livraison de 12 biplans type G3 commandés par la Chine. 4700 pilotes furent diplômés de l'école Caudron du Crotoy. C'est ici que la première femme américaine de couleur, Bessie Coleman, passa son brevet de pilote, ce qui lui était alors interdit aux États-Unis. Le roi des Belges Albert Ier vint visiter la plage et ses terrains d'aviation en 1920. L'école d'aviation quitta le Crotoy en 1928. L'entreprise de construction d'avions des frères Caudron fut finalement rachetée en 1933 par le groupe Renault. Mes sources, Wikipédia.